des acides gras monoinsaturés, l'huile d'olive est la seule huile végétale qui contient une quantité importante des composés phénoliques, dotés des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Elle est reconnue par la médecine que l'huile d'olive est capable de protéger notre corps humain contre des maladies chroniques telles que des maladies cardiovasculaires, cancer du côlon, l'Alzheimer et également protège la peau. L'objectif de notre étude, il y a deux objectifs. Le premier objectif est de déterminer la qualité et l'authenticité de l'huile d'olive issue de variétés de l'Est algérien en utilisant des méthodes spectrales telles que spectroscopie infrarouge et spectroscopie de la fluorescence. Le deuxième objectif est faire une étude computationnelle d'un complexe d'inclusion, un composé de la famille des antioxydants synthétiques. Cette figure représente un spectre d'infrarouge de la variété chamlale de Galma. Les régions spectrales peuvent être partagées de la manière suivante. La région X, comprise dans le spectre 3500 cm-1. Elle contient des traces d'acide inférieures à 1%. La deuxième région, de 1000 vers 1800 cm-1, harmonique du cycle aromatique. L'absence des bandes dans ces régions indique que le critère est l'absence des bandes dans cette région indique un critère d'authenticité de l'huile d'olive. La deuxième région est comprise entre 3007 cm-1. Elle contient des liaisons CH insaturées. La région 2950 cm-1 et 2852 cm-1 contient des liaisons CH2 saturées. La région 1760 cm-1 et 1200 cm-1 contient des esters. La région 1465 cm-1 indique la présence d'une squelette carbonée C liaison C. La région 750 cm-1 indique la déformation de la liaison CH2. Pour le spectre infrarouge de la variété blanquette est identique à celle de spectre de l'infrarouge de Chamlal. Le spectre de la fluorescence se crée dans ce domaine visible, 1400 vers 800 cm-1. La chlorophylle et la carotène apparaissent dans ce domaine. Les polyphénols apparaissent dans le domaine ultravisible de 100 vers 400 nanomètres cm-1. Avant de décrire les antioxydants naturels, on va faire un petit rappel sur les antioxydants. Les antioxydants sont des molécules qui ralentissent et empêchent l'oxydation. Parmi ces composés inclus dans l'huile d'olive, les tocophérols, les composés phénoliques et les caroténoïdes. Pour les antioxydants synthétiques, les radicaux nitroxydes ont attiré l'attention. Les radicaux nitroxydes ont attiré l'attention en tant que type unique d'antioxydant grâce à leur capacité à protéger contre le stress oxydatif. Nous sommes concentrés sur les nitroxydes et dominoliques aromatiques. Ces composés présentent une capacité unique à réagir avec une vaste gamme de radicaux libres.
L'étude a été étendue à un composé présent des similitudes, structurales. À gauche, on a l'antioxydant synthétique et à droite, on a l'antioxydant naturel, est un polyphénol. On va passer à la partie théorique. Le présent travail s'inscrit dans cette thématique et constitue une contribution à l'augmentation de l'hydrosolubilité de radical nitroxyde avec son encapsulation par des macromolécules de la famille cyclodextrine, c'est-à-dire l'inclusion dans la cavité de la cyclodextrine méthylée. La cyclodextrine est un oligosaccharide cyclique issu de l'amylose, doté d'une cavité intérieure hydrophore, et une surface extérieure hydrophile. Il faut savoir que la bêta-cyclodextrine est très utilisée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, et ça pour deux raisons. De 1, pour augmenter la solubilité des principes actifs. De 2, il également permet de protéger contre la dégradation. Il existe 3 types de cyclodextrine, alpha, bêta et gamma. De nombreux dérivés de la bêta-cyclodextrine sont bêta-cyclodextrine méthylée, hydroxypropylée et sulfatée. Pour obtenir un bêta-cyclodextrine modifié, il faut d'abord, par méthylation des atomes d'hydrogène du groupement OH, on obtient un bêta-cyclodextrine méthylé. L'objectif de cette modification est augmenter la solubilité, améliorer la complexation et diminuer la toxicité. On va décrire la molécule invitée. Le 1-hydro-2-méthyl de phényl 3H-indole, 3-1-oxyle, membre de la famille des nitroxydes, des radicaux nitroxyles idonyloliques. Cette molécule agit comme un antioxydant et agit aussi comme un donneur et accepteur des électrons et un piégeur des radicaux libres. Tous les calculs et les analyses ont été effectués sur le logiciel Gaussian 07, logiciel Multi-Wave Function, ADF, et logiciel VDM. On va maintenant décrire le mode d'inclusion. Tout d'abord, les structures tridimensionnelles de deux composés, la bêta-cyclodextrine méthylée et le radical nitroxyle, a été optimisée à l'aide de 3 méthodes. B3-Ligue D3, M06 2X et WB97XD avec une base 631G. Comment passe le mode d'inclusion? Tout d'abord, en construisant la structure tridimensionnelle du complexe d'inclusion. Ensuite, en plaçant la structure 3D de la molécule invitée au centre de la structure 3D de la bêta-cyclodextrine méthylée, selon les deux orientations C1
et C2. Et l'inclusion, ça passe au centre de la cavité de la bêta-cyclodextrine directement. Les deux orientations ont été optimisées par les trois méthodes dans le vide. On passe à les résultats et discussions. D'après le tableau, on constate que les énergies obtenues avec les trois fonctionnels sont négatives. Et cela indique que la molécule invitée, et cela indique que le radical peut former des complexes stables avec la molécule invitée. Cependant, l'ordre est similaire. L'énergie de complexation avec la méthode B3 libre est supérieure à celle dans la méthode M06-2X et WB97XD. Pourquoi? Parce que généralement, le complexe d'inclusion avec une énergie de complexation est plus stable est considéré comme l'énergie le plus négative est considérée le plus stable. Il s'agit de modèle C2. L'énergie de déformation a été calculée dans ce tableau. Il indique que la déformation de l'hôte est supérieure à l'invité, et cela dû à la flexibilité spécifique des cyclodextrines pour insérer des invités. La différence d'énergie entre HOMO et LUMO est inférieure à 0. Cela indique un transfert de charge intermoléculaire a été effectué au sein du système moléculaire étudié. On remarque que le potentiel inférieur à 0 indique que le processus d'inclusion est spontané. Pour l'indice de l'électrophilicité globale, on constate que par ces résultats, on constate que les complexes sont électrophiles. Pour le moment dipolaire, augmente après la complexation. Cela montre qu'il y a une augmentation de la polarité. D'après cette figure, il est très dur que l'orbital de deux modèles C1 et C2 de la molécule invitée est concentré sur la molécule invitée et le groupement OH externe de la bêta-cyclodextrine méthylée. Mais l'HOMO n'est observé que dans la molécule invitée. Cela implique qu'il y a un transfert de charge établi entre le complexe d'inclusion étudié. L'analyse EDIA, connue sous le nom analyse de la décomposition énergétique, est une méthode robuste pour décortiquer les interactions qui constituent une liaison chimique entre des fragments des molécules. L'énergie de liaison est partagée en 4 termes: l'énergie électrostatique, l'énergie de dispersion de Coulomb et cinétique. D'après cette contribution, on constate que la liaison de l'énergie de liaison totale est de 32 495,23 kcal par mol pour le modèle C1 et 32 592,23 pour le modèle C2. Par préférence de modèle C1 avec une 60,88 kcal par mol. Les énergies de dispersion et électrostatique représentent la majorité de la contribution de l'énergie totale.
et quantifier les interactions non covalentes entre l'hôte et l'invité établies dans le complexe étudié. Dans la littérature, le mécanisme de réaction d'antioxydants est considéré comme suit. Le HAD, c'est le transfert des liaisons d'hydrogène. Le SPELT, transfert d'électrons et transfert de protons. Et SPELT, perte d'électrons et transfert d'électrons. Le mécanisme HAD se déroule en seule étape, mais le SPPT et SPELT se déroule en 2 étapes. D'après le tableau, on constate que l'énergie BDE dans le vide et dans l'eau est inférieure à celle de EP plus PDE et PA plus ETE dans le vide et dans l'eau. Cela indique que le mécanisme de réaction de SPT et SPEL implique des énergies plus élevées à celles dans le HAD. Par conséquent, le mécanisme de réaction HAD est préférentiel en présence de solvants aqueux. Le transfert de charge est un facteur qui détermine la formation d'un complexe d'inclusion puisqu'elle affecte les propriétés moléculaires comme le moment dipolaire. En examinant le tableau précédent, il est évident que un écart des charges entre l'hôte et l'invité, entre les molécules isolées et les molécules encapsulées. Cela indique ces résultats indiquent que les atomes d'hydrogène contiennent la majorité des liaisons, contiennent la majorité des charges positives, tandis que l'oxygène, les atomes d'oxygène et azote contiennent des charges négatives. Il est intéressant de noter que les atomes de carbone contiennent des charges positives ou bien négatives. L'étude des interactions intermoléculaires par l'analyse MBO. L'analyse MBO est un outil très puissant pour identifier et quantifier les différentes interactions de type donneur-accepteur des partenaires hôtes invités. Plus la valeur de l'énergie de stabilisation est grande, plus les interactions entre donneurs et accepteurs est plus intense. D'après ce tableau, on constate que l'énergie de stabilisation dans le modèle C1 est de 1,21 kcal par mol, tandis que l'énergie de stabilisation de le modèle C2 est de 0,1 kcal par mol. La plus grande interaction est observée dans l'interaction LP d'atomes d'oxygène et l'orbitale acceptrice sigma étoile entre CH avec une valeur de 2,01 kcal. Par comparaison, on constate que C2 est fortement stabilisé par les formations des liaisons hydrogènes par rapport à l'orientation C1. On peut conclure que le transfert de charge entre les orbitales occupées et vacantes de l'hôte et l'invité et les interactions hydrogènes intermoléculaires sont les contributions
majeur de la stabilisation du complexe. La méthode, deuxièmement, l'analyse par la méthode AIM. Cette méthode est largement utilisée pour décrire les liaisons d'hydrogène faibles et les points critiques avec des propriétés topologiques, tant que la densité électronique, le Laplacien, densité d'énergie cinétique et le potentiel et densité d'énergie totale. La condition d'existence des liaisons hydrogènes, il faut que les points critiques sont présents entre un donneur et un accepteur. Les valeurs de la densité doivent être aux intervalles 0,02 vers 0,40 unités atomiques. Le Laplacien doit être positif et situé dans l'intervalle 0,024 et 0,13 unités atomiques. Les points critiques indiquent de la présence de la liaison entre deux atomes. Elle est représentée dans cette figure par des sphères. Les sphères. D'après ce tableau, on constate que le Laplacien et la densité sont positifs, indiquent que les natures des interactions intermoléculaires non covalentes. Le Laplacien et l'énergie potentielle supérieure à 0, il indique que les interactions intermoléculaires dans les complexes C1 et C2 sont faibles et approuvent le comportement électrostatique de ces interactions. Le rapport de l'énergie cinétique sur l'énergie potentielle est supérieur à 1, indique l'existence d'une faible liaison intermoléculaire entre l'hôte et l'invité dans les deux complexes. D'autre part, les petites valeurs ELF et LOL confirment la nature électrostatique des interactions entre les molécules hôtes et invitées. L'analyse NCI, l'illustration graphique des interactions intermoléculaires faibles telles que liaisons d'hydrogène, les interactions de Van der Waals et les interactions stériques peuvent être caractérisées par l'analyse NCI. Il permet de mieux décrire les liaisons par rapport à l'analyse AIM. D'après cette figure, il apparaît que il y a une gamme de liaisons faibles dans les deux complexes formés. La couleur bleue et verte indique l'existence des interactions de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. La liaison et la liaison rouge. La liaison rouge indique qu'il y a un effet répulsif près du noyau de phényl. Le MAP, carte de potentiel électronique, sont des graphiques tridimensionnels très études. Elles permettent la visualisation et la distribution de charges et la taille et la forme des molécules. Cette figure montre les surfaces du radical, donc la molécule invitée. On constate que le MAP du radical, pour le MAP du radical, la densité électronique se concentre dans les atomes d'oxygène du groupement CO et EOH, tandis que la couleur
bleu domine la majorité de la molécule. Pour le complexe C1 et C2, pour les complexes C1 et C2, les atomes interglucosidiques d'oxygène de la bêta-cyclodextrine méthylée impliquent que ces atomes n'est pas impliqué dans la bêta-cyclodextrine méthylée. La couleur jaune domine le complexe d'inclusion, ce qui indique qu'il y a un transfert de charge établi entre l'hôte et l'invité. Le travail de la recherche réalisé au laboratoire avait des objectifs majeurs. La caractérisation des spectres par spectroscopie infrarouge et fluorescence de deux variétés, Schemmler et Blanquette de Gallman. La richesse de l'huile d'olive en antioxydants nous a conduit à une focalisation sur le teneur d'antioxydants naturels et particulier les polyphénols. D'autre part, nous avons réalisé une étude théorique des interactions non covalentes dans le système radical nitroxyde inclus dans la bêta-cyclodextrine méthylée dans le vide avec la méthode DFT. Les résultats des énergies de complexation sont en faveur de l'orientation C2 pour la méthode B3-D3. Le mécanisme a été plus favorisé par la formation du radical sur le vide et dans l'eau. Les résultats selon IM, NBio ainsi et le même suggèrent que ces complexes sont stabilisés par l'établissement des liaisons hydrogènes faibles et les interactions de Van der Waals. Enfin, les valeurs expérimentales sont en bons accords en comparant à notre travail théorique. En perspective, l'inclusion d'un antioxydant naturel apiginine dans la bêta-cyclodextrine méthylée en présence et en absence d'un solvant. Des applications des nouvelles techniques d'analyse computationnelle. Enfin, production scientifique pour les conférences.